Il s'agit bien du refrain de l'hymne national camerounaise. C'était le 11 octobre dernier à Béjaïa, en Algérie. Le Cameroun venait alors d'être honoré au cours des 8e championnats d'Afrique de powerlifting. 2 médailles d'or remportées par nos compatriotes Audrey Abouemendeme et Isaac Ndombou, respectivement dans les catégories moins de 72 kg chez les dames et moins de 83 chez les messieurs. La compétition déjà n'était pas facile, elle était tellement rude parce que déjà le Cameroun c'est sa première fois. On s'attendait à ce qu'on vienne participer et avoir trop la médaille de bronze, mais avoir de l'or, c'était pas facile. Ce qui fait qu'on nous a beaucoup pincé au niveau des de l'arbitrage. C'était pas du tout facile. Se lever de terre m'a permis de me hisser et les squats aussi m'ont permis d'être au sommet. D'abord, je suis parti en tant qu'un vainqueur. En se quittant déjà, je visais déjà la médaille d'or. Je suis arrivé, les arbitres étaient vraiment comme si ils avaient un problème contre les Camerounais qui étaient là-bas. Mais nous avons pu surpasser cela. Parce que vraiment, j'ai été vraiment plus qu'un lion pour pouvoir traverser cette étape. Nous pouvons vraiment participer à un championnat du monde et faire quelque chose, puisqu'on était vraiment supérieur. Je me suis senti supérieur à eux malgré tout cela, puisqu'il y a eu un moment, dans mes bas, c'est le public qui réclame que mais qu'est-ce que vous voulez à celui-là. Donc les arbitres se sont pliés à la fin et puis bon, ça a donné ce que vous voyez là. Une dizaine de pays y avaient pris part, parmi lesquels l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Algérie, les meilleurs du moment. Mais au finish, ces 2 métaux précieux, remportés par 2 des 4 powerlifters camerounais qui avaient effectué le déplacement algérien. S'y ajoute le brillant succès de l'entraîneur national au test des arbitres africains de powerlifting. J'ai passé mon examen d'arbitre international et je crois qu'actuellement le Cameroun peut déjà se contenter d'avoir un arbitre international du powerlifting, ce qui manquait vraiment. 2 powerlifters évoluant dans le littoral et s'entraînant dans des conditions particulièrement difficiles. Et parlant de difficultés, c'est le blocus dans la Ligue de cyclisme du littoral. Et pour cause, la situation qui règne en ce moment à la tête de cette fédération. Comme vous le savez, je suis et je demeure le président de la Ligue régionale de cyclisme du littoral jusqu'à l'organisation prochaine des élections selon la réglementation nationale en vigueur. Nous allons continuer le programme établi. Donc bientôt nous allons convoquer une réunion du bureau exécutif au siège de la Ligue régionale de cyclisme pour déjà lancer certaines compétitions parce que nous avons des enfants qui ont besoin de compétir. Parfois ils sont en stage sans compétition, on ne peut pas faire l'évaluation. Donc nous avons décidé que bientôt nous allons tenir une réunion afin de lancer une compétition au niveau de la Ligue régionale de cyclisme du littoral. Et en ce qui concerne la fédération, comme vous le savez, je reste et je demeure candidat au poste de président de la Fédération camerounaise de cyclisme parce que j'ai déjà démontré par des compétences et je crois que jusqu'ici, comme vous le savez, depuis un temps, le cyclisme a sombré et ne se retrouve qu'autour de 2 compétitions, à savoir le Grand Prix Chantal Biya et le Tour du Cameroun. Pour cela, nous pensons qu'il faut du sang neuf à la tête de cette fédération pour relancer effectivement le cyclisme afin que ce cyclisme retrouve ses lettres de noblesse. Plusieurs candidatures fortes sont tout de même annoncées. Vous savez que si le cyclisme a sombré, c'est avec cet honneur. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de relancer véritablement le cyclisme. Ce bureau qui venait, qui a gagné les élections la fois passée et qu'on a demandé de reprendre, a connu un certain nombre de problèmes. Comme vous le savez, le président de la République a donné
a doté la fédération d'un bureau en donnant un immeuble, n'est-ce pas, à la disposition de la fédération qui aujourd'hui a été confisqué par toujours un ancien président qui a confisqué et a fait ça ses bureaux personnels. Or, le président, en rendant ça disponible, c'était pour permettre au cyclisme d'avoir un cadre qui permet de fonctionner. Et nous pensons que ces choses, ce type de pratiques ne doivent plus continuer. Et comme vous le savez, le bureau qui venait de passer là n'a pas jusqu'ici donné le bilan de sa gestion. Durant les 4 années ou 5 années aujourd'hui, ce bureau n'a pas encore justifié ses dépenses. La gestion, ça se passe comment? Et c'est là le véritable problème. Pour continuer, nous devons d'abord savoir, on doit nous donner la gestion exacte de ce qui s'est passé et jusqu'ici pour que les choses continuent. Il faut doter la fédération d'un cadre qui permet vraiment de la fédération de fonctionner. Il faut doter la fédération des institutions fortes et trouver donc des hommes capables d'implémenter. C'est ça le véritable problème. On va doter, mais il faut des hommes qui peuvent vraiment apporter leur appui considérable pour que la fédération fonctionne. Il faudra peut-être un comité provisoire de gestion à la Fédération camerounaise de cyclisme. Il faut vraiment normaliser parce qu'il faut un comité provisoire de gestion pour doter la fédération des textes, des nouveaux textes qui peuvent vraiment cadrer le cyclisme. S'il n'y a pas, vous croyez que le bureau sortant peut faire quoi? Il ne peut rien faire. Parce que même si on demande au bureau sortant d'organiser les tests, ils vont tailler à leur mesure. Donc il faut un comité de gestion, il faut normaliser le cyclisme. Le Nanboudo pour finir et le littoral qui se prépare pour le stage national prochain. Ce sera dès ce vendredi et jusqu'à dimanche au gymnase de l'ENAM à Yaoundé. Techniquement, les athlètes sont au point. C'est vrai que ce n'est pas encore à 100%, mais on est en train de peaufiner avec l'entraîneur régional Medboum. On est en train de peaufiner pour pouvoir être prêt par l'équipe de club à l'échéance qui nous attend. Je pense que déjà chez les enfants et chez les benjamins et cadets, nous sommes fin prêts. Là, il est question de faire un dernier point avec les seniors. La Fédération camerounaise de Nanboudo qui prépare justement plusieurs activités. Bon, c'est un stage national du Sambo qui doit se tenir ce week-end du 24 au 26. Ce stage national est convoqué pour tous les sambis du Cameroun, à savoir les différentes villes où le Sambo est implanté. Nous permettons à ceux-là de reprendre la route afin de venir bénéficier de ces connaissances et d'apporter un plus au Sambo camerounais. Également, il faudrait signaler ici le regroupement de l'équipe nationale de Sambo qui va prendre part au championnat du monde du Sambo au Japon à partir du 18 novembre 2014. On peut déjà parler des objectifs à atteindre par l'équipe nationale de Sambo à ces championnats du monde. Il s'agit d'aller mettre en valeur toutes ces médailles que nous avons glanées au championnat d'Afrique de Sambo. Et donc, si nous avons été champions d'Afrique, il faudrait que nous allions également vers le championnat du monde, où nous avons eu autrefois à remporter 3 médailles de bronze. Donc il est question d'aller prendre une position plus élevée que celle du passé, faire mieux que par le passé. Les athlètes du littoral seront bien évidemment de la partie, comme ce fut le cas tout récemment au Palais polyvalent des sports de Yaoundé au cours des championnats d'Afrique de Sambo.